Peuple de Dieu, peuple de Dieu, je lance un cri d'alarme aujourd'hui au peuple de Dieu. Car ce message est adressé au peuple de Dieu, pas à tout le peuple. Il y a peuple de Dieu, il y a créature de Dieu. Il y a une différence entre les deux. Bonjour, mes frères. Bonjour, mes sœurs. C'est de la part de votre frère, Grégoire Mampouya. Et nous sommes, bien entendu, le mercredi 27 septembre 2023 pour m'adresser spécialement aujourd'hui au peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, c'est le peuple qui marche avec Dieu, qui connaît Dieu. Mais cela n'empêche pas d'être peuple de Dieu et de pécher. Il y a des nuances. On peut être peuple de Dieu, on peut être serviteur de Dieu et pécher. Le roi David a été serviteur de Dieu et il a péché. Nous savons ce qu'il a fait en sortant avec la femme de son subalterne. On sait bien qu'il coucha avec cette femme et il envoya son subalterne à la mort. Et cela ne plut pas à Dieu. Il était serviteur de Dieu. Donc ce n'est pas parce qu'on est serviteur de Dieu qu'on ne peut pas pécher. Et pourtant, quand on est serviteur de Dieu, on doit marcher dans l'obéissance, dans la crainte de son nom, pour ne pas pécher. Que signifie alors ce qualificatif de peuple de Dieu? Comme je le dis, il y a peuple de Dieu. Oui, il y a un peuple de Dieu. Le peuple de Dieu existe depuis le commencement où Dieu s'est choisi un pays qui est Israël, le peuple juif. En premier, le père Abraham. C'est par le père Abraham qu'est venu un peuple. Parce que lorsque Dieu choisit Abraham, et nous pouvons le lire dans le livre de la Genèse, chapitre 12, verset 1. Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham alors obéit et partit, comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère.
avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan que Dieu avait choisi. Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » La postérité d'Abraham. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel. La promesse de Dieu pour Abraham, que Dieu s'était choisi d'Abraham sortit un peuple que Dieu s'est choisi. Mes bien-aimés, mes frères, mes sœurs, dans le Seigneur, je parle au peuple de Dieu. Le peuple de Dieu existe. C'est quoi le peuple de Dieu? Un peuple que Dieu s'est choisi. Un peuple, ce n'est plus une seule personne. Vous comprenez? Un peuple, c'est-à-dire un grand nombre. Et c'est ce grand nombre-là que Dieu s'était choisi pour former une famille qu'il adorerait, qu'il aimerait et qu'il serait le roi. Nous avons compris. Mais dans ce peuple-là, il y avait déjà une créature. Il y avait une créature que Dieu avait créée, c'est-à-dire la créature, c'est quoi? Les hommes que Dieu avait créés sur la terre. Et Dieu va tirer Abraham de cette créature. Abraham est une créature, comme les créatures que nous sommes de Dieu. Au départ, avant que nous ne soyons des serviteurs de Dieu, que nous soyons des peuples de Dieu ou un peuple de Dieu. Au départ, nous sommes des créatures, c'est-à-dire des hommes que Dieu a créés à son image et à sa ressemblance. Nous sommes des créatures avant que nous ne soyons un peuple. Un peuple, c'est le peuple qui marche, pour me répéter encore, qui marche avec Dieu, qui connaît Dieu, qui a la crainte de Dieu. Il n'y a pas de nuance. On peut être une créature comme nous le sommes sur la terre, mais qui ne marche pas avec Dieu, qui ne reconnaît pas Dieu, qui ne connaît pas Dieu, qui ne cherche pas Dieu. Voilà la créature. Et beaucoup donc de personnes que nous sommes, créatures de Dieu, n'aiment pas Dieu. Ils ne marchent pas avec Dieu. Ils n'aiment pas Dieu. Ils traitent Dieu de tout ce qu'ils veulent. Et Dieu va accomplir sa volonté dans la vie d'Abraham. Lorsque Abraham arrive dans le pays de Canaan, Dieu a promis auparavant ce que nous venons de lire dans le livre de la Genèse 12, surtout dans le chapitre 7. Il a promis un peuple. Il a promis une postérité. Et cette postérité va arriver. La postérité d'Abraham, ce sont les enfants d'Abraham.
nous les connaissons. La suite, nous la connaissons. Voilà ce qu'on appelle le peuple de Dieu. Parce que dans la postérité d'Abraham, ses enfants ont servi le Seigneur. Voilà la promesse de Dieu qui s'accomplit. Les enfants d'Abraham ont servi le Seigneur. Ainsi que la postérité des enfants d'Abraham ont servi le Seigneur. Voilà ce qu'on appelle le peuple de Dieu. À ne pas confondre avec la créature de Dieu. Est-ce que nous comprenons? Créature de Dieu et peuple de Dieu, il y a une grande différence. Peuple de Dieu, il y a une grande différence. Donc lorsque je parle de peuple de Dieu, je ne fais pas de confusion avec la créature de Dieu. Car je vais répéter au fur et à mesure les mêmes choses pour que nous comprenions parfaitement, que nous fassions la différence, qu'il y a effectivement une différence entre peuple de Dieu et créature de Dieu. Lisons le livre de Samuel. 1 Samuel chapitre 8, versets 1 à 9. Lorsque Samuel devint vieux, il établit des fils. Il établit Samuel ses fils. Samuel établit ses fils, ses propres fils. Il en avait 2. Juges sur Israël. Son premier fils se nommait Joël et le second Abijah. C'est un peuple. Ils sont déjà 3 qui représentent un peuple. À partir de 2, vous êtes un peuple. Un seul, c'est un serviteur. Un seul ne dit pas un peuple. Alors, ils étaient juges à Beer-Sheba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur les traces de leur père Samuel. Ils se livraient à la cupidité, ils aimaient l'argent, comme aiment l'argent les pasteurs de ce siècle, qui prêchent la prospérité, qui pressent les richesses de ce monde. Il recevait, ces 2 enfants, des présents et violait la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent alors et vinrent auprès de Samuel à Rama. Samuel était installé à Rama, en Israël. Ils lui dirent, « Voici, Samuel, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. » Il y avait des nations qui existaient sur la terre, et chaque nation avait un roi. Samuel vit avec déplaisir ce qu'il disait. Donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel
pria l'Éternel. Il dit, l'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qui le rejette, c'est moi qui le rejette, dit Dieu à Samuel, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc, dit Dieu à Samuel, leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Comme aujourd'hui sur toute la terre habitée par l'homme. Vous voyez, mes bien-aimés, le peuple de Dieu, que Dieu s'était choisi, ce peuple-là va chercher un roi, alors que Dieu, dans son plan, il s'était choisi un peuple. Je dis bien, il avait choisi, il avait créé la création, mais dans cette création, il s'était choisi des hommes pour l'adorer, pour faire sa volonté. Et il s'était choisi donc Israël, en lui donnant un peuple à travers Abraham. Mais ils se révoltèrent, comme nous venons de le lire. Dieu, comme c'est le plus grand démocrate sur la terre des vivants, il leur donna un roi. C'est ce que nous allons lire. C'est-à-dire que Dieu choisit un homme, des hommes, un groupe, une personne. Non, pardon. J'ai sauté quelques lignes, excusez-moi. Comme aujourd'hui sur toute la terre, habitée par l'homme, Dieu se crée un peuple, donc, c'est-à-dire que Dieu choisit un homme, des hommes, un groupe de personnes que prend au milieu des païens pour en faire un peuple de Dieu. Vous comprenez? Dieu prend un ou des hommes ou un groupe, forme un groupe de personnes qui le prend au milieu des païens comme il l'a fait. Et c'est ce qu'il fait toujours pour en faire un peuple. C'est ce que Dieu a fait à travers les noms cités dans la Bible. Par contre, tous les hommes sont des créatures de Dieu. Il faut le reconnaître. Avant que tu ne sois homme de Dieu, avant que nous ne soyons peuple de Dieu, nous sommes des créatures de Dieu qui ne sont pas systématiquement donc peuple de Dieu. Être peuple de Dieu, c'est être au service de Dieu. Avec cette nuance que je viens d'apporter. Tu peux être peuple de Dieu et pécher, ce qui arriva sur le peuple d'Israël, ce qui arriva. Pour lequel le prophète Élie, dans le livre de Romains, chapitre 11, versets 3 à 5, dit ceci.
déclare cette complainte. Dieu, il adresse à Dieu cette plainte contre Israël, le prophète Élie. Il dit ceci: Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il au prophète Élie? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal, devant le diable. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste, selon l'élection de la grâce. Mes bien-aimés, le peuple de Dieu, que Dieu s'était choisi, avait pris dans la créature, donc parmi les hommes, il s'était choisi un peuple. Ce peuple-là a péché. Donc, être homme de Dieu, être peuple de Dieu, n'exclut pas, n'est pas exempt de péché. C'est une conduite. La sainteté est une conduite qui dépend de la vie de celui que Dieu a appelé. Et c'est une conduite de cœur, de l'esprit et de l'âme. Dieu donc a répondu à son prophète Élie. C'est donc dans la création que je ne cesse de répéter que Dieu choisit son serviteur, son peuple. C'est dans la création. Donc, il y a des frères qui pensent, je dis bien qui pensent, mais lisez votre Bible. Si vous ne comprenez pas, cherchez un frère qui est mieux avancé dans la parole. Mon frère, mes frères, mes sœurs, tout est écrit. Comme je l'ai lu il y a quelques jours, il y a 3 jours, un frère qui m'a adressé un message pour me dire que le peuple de Dieu n'existe pas. Mon frère, si je peux t'appeler mon frère, mon frère, si je peux t'appeler mon frère, je ne sais pas si... Mais ça prouve que tu ne connais pas la Bible. Ça prouve. Ta réflexion, mon frère, tu ne connais pas la Bible. Tu es dans l'ignorance, mon frère. Un frère, d'abord, doit connaître sa Bible. Pour la connaître, il faut la lire. Ce n'est pas pour te jeter une pierre. Plutôt, je te conseille. On peut éviter l'ignorance. Comment? En lisant la parole de Dieu. C'est ce que je recommande à tous les frères, à toutes les sœurs, à tous ceux qui s'approchent de Dieu, de demeurer dans la parole de Dieu, de sonder les Écritures jour et nuit.
pour éviter de paraître. Pour éviter de paraître. J'espère que cela, mes frères, mes sœurs, sera compris. C'est pour cela que je tiens aujourd'hui à éclairer les frères qui n'ont pas encore compris le sens de certaines choses. Car beaucoup de chrétiens tièdes, je dis bien, beaucoup de chrétiens tièdes ont été formatés par le système religieux selon lequel Dieu est seulement amour, qu'ils oublient que si Dieu est en effet amour, il est aussi justice. N'est-ce pas? Sais-tu, mon frère, ma sœur, que tous les serviteurs de Dieu dans la Bible, de Genèse à Apocalypse, et non seulement, ont non seulement annoncé la bonne nouvelle, mais ils ont aussi dénoncé les œuvres de Satan. Tu le sais, frère? Tous les serviteurs de Dieu dans la Bible, ainsi que le Seigneur Jésus lui-même, les a dénoncés dans cette génération. Beaucoup de chrétiens lisent la Bible et prennent seulement les choses qui les arrangent. Cependant, on ne peut pas être disciple, en tout cas, de Jésus et prendre dans la Bible uniquement des choses qui vont dans notre sens. Et c'est ce qui est insensé alors, parce que on prend seulement ce qui va dans notre sens, c'est-à-dire ce qui nous intéresse, ce que nous trouvons bon. Dieu a 3 attributs. Notez-le bien, peuple de Dieu. Dieu a 3 attributs. Le premier attribut, c'est l'amour. Dieu est amour. Dieu est amour et Dieu est l'amour parfait. En second, Dieu est justice. La justice parfaite, c'est Dieu. Il nous a justifiés à la croix, nous, pécheurs que nous étions. Il nous a justifiés à la croix pour nos défaillances, nos péchés, nos iniquités, pour notre ignorance, pour tout et pour tout. Et ce n'est pas tout. Il nous a justifiés par son sang. Le sang a coulé à la croix et il est mort. Il est resté 3 jours et 3 nuits dans le séjour des morts à cause de nous. Et il n'a point péché. Troisièmement, Dieu est saint. Vous savez que même les saints, dans le temple de Dieu, là-haut, les
24 vieillards, toute l'armée des cieux, les 4 êtres vivants, tous les saints se prosternent dans le temple de Dieu. Nous pouvons le lire dans le livre de l'Apocalypse. Se prosternent et confessent que tu es saint, que Dieu est saint, que Dieu est saint, que Dieu est saint. Il est saint, il est saint, il est saint. Donc, 3 attributs. L'amour de Dieu, sa justice et sa sainteté. Dans le cas contraire, non, pardon. Et ce qui est relaté, c'est ce qui est relaté dans toute la Bible. L'amour, la justice et la sainteté de Dieu. Et c'est ce qui est relaté, je me répète, dans toute la Bible, mes frères, mes sœurs, dans le Seigneur, c'est-à-dire peuple de Dieu. En tant que vrais disciples, si nous sommes des vrais disciples de Jésus-Christ, quand nous évangélisons ou parlons de la parole de Dieu, nous devons être complets. Nous devons être complets. C'est-à-dire parler non seulement de l'amour de Dieu, mais aussi de sa justice et de sa sainteté. Donc, manifester notre amour envers ceux que nous évangélisons, notre justice envers ceux que nous évangélisons et notre sainteté. Nous devons être complets. Or, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Mes bien-aimés, je m'arrête un instant et je reprends.